Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récapter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 8 janvier 2025. Une livraison que nous débutons par la Belgique, où l'on disputait les quarts de finale de la Cofidis Cup, la Coupe de Belgique. Le leader Guincois n'a pas tremblé hier lors du derby limbourgeois contre Saint-Tron. En effet, les coéquipiers de Joris Kayembe se sont imposés 0-4 chez leurs voisins. L'international congolais n'a pas pris part à cette rencontre. Il a été laissé au repos par son entraîneur. C'est une première cette saison, lui qui avait pris part avant ce match à tous les 22 matchs de Genk. Son temps de jeu cette saison reste donc à 2051 minutes sur les 2242 possibles. Il a délivré une passe décisive cette saison. Le prochain match de Genk aura lieu le samedi 11 janvier. Il recevra l'OH Louvain. Le Louvain justement ne verra malheureusement pas les demi-finales de la coupe. Ils ont été battus sèchement par Bruges. 3-0. William Balikwisha avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 62e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1080 minutes sur les 2202 de son équipe. Il a disputé 21 des 23 matchs. Il a marqué 2 buts cette saison et délivré une passe décisive. L'OH Louvain se déplacera donc à Genk lors de la prochaine journée. Et la Coupe de Belgique continue ce soir. Il y a un match en particulier qui va nous concerner. L'Antwerp de Michel-Ange Balikwisha, le petit frère du Neymar congolais William Balikwisha, accueillera l'Union Saint-Gilloise du cadet national Noah Sadiki. Ce sera le remake de la dernière finale de la Coupe de Belgique remportée par les coéquipiers de Noah Sadiki. Nous quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté de la Turquie, dans le pays de Recep Tayyip Erdogan, où l'on jouait la première journée des phases de groupe de la Coupe nationale. Arthur Masuaku et Beşiktaş l'emportent en déplacement face à un autre léopard de Sébastien Desabre, Samuel Mutusami et son club. Opposé à Sivasspor dans le cadre de la première journée de la phase de groupe de la Coupe de Turquie, Beşiktaş s'est imposé sur le score étriqué de 0 contre 1. Samuel Mutusami était bien évidemment titulaire du côté de Sivasspor avant de céder sa place à la 88e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive qui voit son temps de jeu porté désormais à 1041 minutes sur les 1643 minutes possibles. Mutusami a participé à 14 des 17 matchs avec son club avec à la clé 2 passes décisives. Délivré. Prochain rendez-vous pour Sivasspor et Mutusami, ce sera pour le compte de la 17e journée de Super League, championnat turc de première division, et la réception d'Antalyaspor. Ce match est prévu pour le dimanche prochain, 12 janvier 2025, sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa, 12h30 heure de Beni. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté de Beşiktaş, Arthur Masuaku a retrouvé sa place dans le 11 de départ. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Son temps de jeu est désormais de 2115 minutes sur les 2616 minutes possibles. Masuaku a participé à 24 des 27 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit et 5 passes décisives. Délivré. Prochain rendez-vous pour Beşiktaş, ce sera pour le compte de la 17e journée du championnat turc de première division et la réception de Bodrum le samedi 11 janvier 2025 sous le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Beni. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Le Beşiktaş joue au yo-yo avec notre têtu national. Tantôt il est personnel en grata, il a même été écarté du groupe la semaine dernière en championnat et la semaine avant il était remplaçant. Je me souviens même lors du dernier match de l'Europa League face à Bodø Glimt de l'équipe norvégienne, il n'était même pas sur le banc. Et là, subitement, lui qui en annonce avec insistance sur le départ, il est titularisé par son entraîneur et bien lui en a pris car l'équipe du Beşiktaş s'est qualifiée au détriment de
notre Mutusami national. Pour un match qui s'est joué à l'extérieur, parce qu'il faut rappeler qu'il est aussi en conflit avec les supporters. Alors à l'extérieur, il avait un peu moins de pression. Peut-être que c'est pour ça que son entraîneur l'a titularisé. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Beşiktaş ne peut pas se passer du talent d'Arthur Masuaku. Bien que c'est vrai que parfois il est souvent décrié même en équipe nationale malheureusement. Nous quittons donc la Turquie pour l'Angleterre où l'on jouait la 25e journée de la Championship, la deuxième division anglaise. Victoire des Queen's Park Rangers 2-1 face à Luton Town. L'international congolais Peli Rudolf Panzu était malheureusement resté sur le banc. Son temps de jeu est de 251 minutes sur les 2612 de son équipe. Il n'a disputé que 9 des 27 matchs, lui qui est une légende dans ce club de Luton Town. Luton Town tout justement est 20e en Championship avec 25 points, 37 victoires, 4 nuls et 15 défaites. 27 buts marqués mais surtout 44 buts encaissés. Prochain match de Luton Town aura lieu le samedi 11 avril avec un déplacement difficile sur le terrain de Nottingham Forest. La véritable surprise de la première ligue anglaise. Je pense que cette équipe doit être 3e en championnat et ce match sera dans le cadre du 3e tour de la FA Cup. Nous quittons l'Angleterre, nous allons cette fois du côté des Émirats Arabes Unis où l'on jouait la 11e journée du championnat émirati de première division. Arnaud Loussamba buteur, mais son club s'incline lourdement face à Khor Fakkan, auteur de son premier but de la saison. Arnaud Loussamba avait permis à Banias de mener un but contre 2 à la pause en inscrivant son but à la 31e minute. Malheureusement, son équipe s'est finalement inclinée sur le score sans appel de 5 buts à 2. Les buteurs au cours de ce match, c'est d'abord Doumbia qui inscrit l'ouverture du score pour l'équipe haute. Doumbia qui va d'ailleurs inscrire un doublé, un autre but à la 59e minute. Mais avant cela, nous avons Souza, coéquipier d'Arnaud Loussamba qui égalisera à la 28e minute. Arnaud Loussamba va donner l'avantage à l'équipe visiteuse à la 31e minute avant de voir une fois de plus Doumbia égaliser. Et puis Oumaïd inscrire les buts du 3-2 et du 4-2, donc doublé donc pour lui. Et enfin Keita, le but du 5-2 à la 88e minute. Arnaud Loussamba, bien évidemment titulaire, a par ailleurs disputé l'intégralité de ce match. Il a inscrit son but à la 31e minute, son tout premier cette saison. Espérons, comme il a ouvert son compteur, il restera dans cette dynamique. Son temps de jeu est désormais de 1067 minutes sur les 1454 minutes possibles. Loussamba a participé à tous les 15 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit et 2 passes décisives délivrées. Son coéquipier compatriote Isaac Chibangu, qui a débuté cette rencontre sur le banc, a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 74e minute de la partie. Son temps de jeu est désormais de 737 minutes sur les 1551 minutes possibles. Chibangu a participé à tous les 15 matchs avec son club. Après ce lourd revers, Banias s'occupe la 11e place du championnat émirati de première division avec seulement 8 points, 2 victoires, 2 nuls et 7 défaites. 13 buts inscrits contre 28 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 12e journée du même championnat et la réception d'Al Wassal. Ce match est prévu pour le samedi prochain, 11 janvier 2025, sous le coup de 14h05 heure de Kinshasa, 15h05 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Avant de clôturer ce 8 janvier et jour anniversaire de certaines personnes qui nous sont chères, dont certains d'ailleurs sont aussi membres de Diasco Foot, abonnés, disons, je pense à Roger Mwanza des États-Unis au niveau de Coralville, un passionné du football et qui aime aussi suivre les léopards et par conséquent suivre les footballeurs de la diaspora congolaise, lui-même faisant partie de cette diaspora. Nous avons aussi Joyce Lomponda du côté de l'État de l'Illinois qui nous suit certainement pour avoir cette dédicace, mais aussi un parmi nous qui fêtait son anniversaire le jour où nous célébrons nos martyrs de l'indépendance, et bien qu'en retard, comme on a toujours dit, mieux vaut tard que jamais. Jamais n'est au boya. Et donc, comme c'était aussi, de toute façon, vous faites chaque 4 janvier, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il s'agit de Joseph Wantete. Joseph Wantete qui nous signalait que le 4 janvier était son anniversaire, une date importantissime
pour notre pays, lui qui est né à peine quelques années après cet événement qui a amené par la suite cette indépendance tant voulue. Je rappelle que cet événement est parti d'un match de football et d'une défaite de l'ASV Club. Les Véclubiens, un mauvais perdant, n'ont pas accepté le résultat face à Mikado, et donc ce mouvement de révolte, tout ça a amené toute la population à se joindre justement à cette équipe de football et ainsi à réclamer le départ des Belges et notre indépendance dans l'immédiat. Était-ce une bonne chose? Je ne sais pas, mais la bonne chose, c'est au moins la naissance de Joseph Wantete qui vient toujours partager avec nous ses points de vue, enrichir donc les livraisons que nous vous proposons aussi. Si vous avez aimé cette deuxième livraison de ce mercredi 8 janvier 2025, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.